vois beaucoup de personnes qui galèrent à trouver le produit digital qui leur permettra de faire leur première vente en ligne. Si toi aussi tu es dans ce cas, je vais te montrer dans cette vidéo des stratégies simples pour que tu puisses identifier le produit digital qui te permettra de faire tes premières ventes en ligne de manière assez simple. Mais avant ça, jingle. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Tchono Kevin, je suis expert en transformation digitale. Sur cette chaîne, je te partage des stratégies digitales qui te permettront toi aussi de ton côté de gagner un complément de revenus. Si tu as des idées et que tu n'as pas forcément les compétences pour pouvoir créer une application ou pour pouvoir monétiser ton expertise en ligne, tu peux m'écrire sur Instagram, nous allons en discuter et voir comment est-ce que je peux t'aider. Dans cette vidéo, nous allons voir clairement comment est-ce que toi, de ton côté, tu peux commencer à vendre des produits digitaux, mais surtout connaître comment identifier le bon produit digital à vendre. Il y a beaucoup de produits digitaux qui peuvent être vendus. On pense très souvent à des e-books, mais ce n'est pas forcément des e-books qui sont la solution pour toi. Il faut savoir qu'un produit digital n'est pas forcément un e-book. Tu peux vendre un service comme un produit digital, mais avant tout ça, il faut que tu puisses avoir un framework complet qui te permettra d'identifier ce qu'il faut. Pour que tu puisses avoir un bon produit digital, il faut que tu puisses appliquer la technique NPS. Niche, problème, solution. Il faut que tu puisses trouver une niche. La niche, je vais t'en donner 3. Tu n'as pas besoin d'aller sur des niches compliquées. Il existe 3 niches, comme on dit chez nous, qui ne tapent pas poteau. La première niche qui ne tape pas poteau, c'est la santé. Tout le monde, même moi-même y compris, moi je suis gros. Tout le monde a gros ventre, tout le monde a des problèmes de santé liés peut-être à une activité alimentaire qui n'est pas adaptée. Ce qui fait que tout le monde ressemble à des bidons, tout le monde a des complexes. Il y a des gens qui sont chauves, il y a des gens, leur bouche ça sent, il y a des gens qui ont des dents jaunes, il y a des gens, leurs narines, tu vois. Bref, tout le monde n'est pas satisfait, lié à sa propre santé, lié à son propre corps. Et tout le monde a envie de pouvoir être en bonne santé. Tout le monde a envie de pouvoir avoir un corps qui est beau, etc. Et moi, j'englobe tout ça dans le domaine de la santé. Donc, toi, de ton côté, tu peux déjà commencer à taper sur cette niche. D'accord? La niche de la santé, c'est pas forcément aller chez le médecin, non. C'est aussi avoir une alimentation équilibrée, c'est aussi avoir des recettes de cuisine, par exemple, qui vont te permettre de perdre du poids. Donc, la perte du poids est aussi une niche. Donc, c'est toujours dans la niche de la santé. Ça peut être pour améliorer son teint, ça peut être des astuces pour avoir des dents blanches. Bref, c'est tout ce qui tourne et gravite aux alentours du bien-être et du soin qui est lié à la santé. Donc la santé, comme je le dis, c'est aussi la santé mentale. C'est le fait de pouvoir avoir des choses qui concrètement dans ta vie te permettront à toi de pouvoir être en bonne santé. Et du coup, tous les complexes qu'une personne peut avoir sont des moyens pour toi de pouvoir vendre une solution. D'accord? Et cette solution-là, c'est le S. Donc le NPS, donc tu as la niche. Il faut identifier le problème. Le problème, c'est ce que je viens de te dire. Ça peut être que la personne a un gros ventre, veut casser son ventre. Ça fait 2 semaines, ça fait 3 semaines. Il y a le summer body qui arrive, il ne sait pas comment il va faire. Donc toi, si jamais tu apportes une solution qui peut lui permettre de perdre du poids ou de perdre son ventre en 90 jours, bah, c'est intéressant pour lui parce qu'il serait intéressé. Vous comprenez? Donc il y a certains produits qui se vendent beaucoup plus facilement de manière saisonnière. Mais ça respecte toujours le même schéma. C'est niche, problème, solution. Donc il faut que tu trouves la niche. Ensuite que tu trouves le problème de cette niche et tu apportes une solution. Comme je t'ai dit, la première niche, c'est la santé. La deuxième, c'est le business. D'accord? Donc le business, ça, il n'y a pas de débat. Tout le monde a besoin d'argent. Donc si jamais tu arrives à trouver, d'accord, le problème, c'est le manque d'argent. Clairement, tout le monde a envie d'augmenter ses revenus. Et les solutions, ce sont les solutions qui vont permettre à des personnes de pouvoir augmenter leurs revenus. Ça peut être soit en épargnant, soit ça peut être en développant une nouvelle activité complémentaire à leur activité actuelle. Tant que tu es dans le mode où tu permets à une personne de pouvoir gagner plus d'argent, tu lui donnes des astuces, etc., tu es dans la bonne niche. Et la troisième niche, c'est bien entendu l'amour. Donc,
tout ce qui est sentiment, nous savons très bien que Joe, à l'heure là, c'est chaud, hein, le dehors là, c'est compliqué. Pour avoir son âme sœur, vraiment, c'est pas si c'est âme frère maintenant, parce que tout le monde est devenu papa, maman. Donc, à l'heure, le quartier est dur, tout est mélangé. Tout le monde a problème de cœur, tout le monde a goumé à l'heure là, il n'y a pas quelqu'un qui arrive à s'échapper. Même ceux qui sont dans les mariages, c'est chaud. Tu vois un peu. Donc, la niche du dating, la niche de l'amour est une niche qui marche toujours. Donc, si tu arrives, et le problème, bah, c'est de trouver le bon partenaire. Donc, si toi, tu arrives à pointer sur cette niche, bah, tu peux apporter aussi des solutions. Donc, il y a, tu vois, les coachs matrimoniaux, etc. et autres. Bon, on connaît, hein, les coachs à Monché, tout ça, etc. Bah, ils sont dans quelle niche? Ils sont dans la niche du dating. Donc, tu vois très bien que c'est quelque chose qui marche. Et elle a des millions d'abonnés et elle ne fait qu'une niche. Tu vois ce que je veux dire? Donc, toi, de ton côté, tu peux tout aussi bien faire des solutions qui sont pointées sur ces niches. Je te rappelle encore une fois, ce sont trois. La niche de la santé, la niche de l'argent et la niche de l'amour. D'accord? Du dating. Ces trois niches-là, si jamais tu identifies des problèmes à l'intérieur et que tu identifies des solutions, tu ne peux pas taper poteau. Tu es déjà dans un scope qui te permet, toi, d'avoir des produits digitaux qui sont intéressants, qui vont intéresser du monde. Ensuite, il y a un framework qu'on appelle le framework dur. Donc, par rapport au problème, comment faire pour identifier le bon problème également, pour derrière apporter la bonne solution? Il faut que ce soit un problème dur. Donc, D-U-R. D, c'est douloureux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Bon, si ça t'arrive dans ta vie, tu dis, c'est un problème et puis bon, voilà. Non, c'est un problème qui doit être douloureux. Je te donne un exemple. Si moi, j'ai fait peut-être 150 kilos et qu'à cause de ça, je ne peux pas avoir de copine, mais c'est douloureux parce qu'il struggle de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Dès qu'il va aller, on me dit, oh, c'est le gros là, il faut quitter la voiture, toi, gros, tu vas m'écraser. Donc, c'est douloureux. Tu vois un peu. Donc, dans le marché, dans la niche du dating, tous ceux qui sont obèses, par exemple, bah, ils ont un problème douloureux qui est le fait d'avoir du poids. Donc, il faut qu'ils perdent du poids. Donc, c'est douloureux. Et il faut que ce soit le U, donc de dur, il faut que ce soit urgent. Parce que oui, si il y a envie tu vois, il y a envie de gérer une go. Mais là, il est gros. Donc, ça devient urgent. Parce que s'il y avait chaos, il faut qu'il puisse perdre du poids rapidement. Tu vois un peu? Voilà. Donc, du coup, ça devient urgent. Donc, l'urgence doit être là. Et la troisième chose, c'est le R, qui est la récurrence. Ben, il faut que ce soit récurrent. Si ce n'est pas un truc où chaque fois que la personne part faire une action, bah, de manière récurrente, ce problème-là revient, bah, en fait, ce n'est pas intéressant. Donc, tu peux bénéficier justement en ayant un peu ce fameux acronyme qui te permet de reconnaître un bon problème. Un bon problème, c'est un problème dur, douloureux, urgent, récurrent. Si tu as remarqué ça sur un problème donné, alors tu es sûr que si jamais tu en fais un produit digital, c'est quelque chose qui va marcher. Ensuite, une fois que tu as eu tout ce framework, il te faut maintenant créer ce produit digital. Et comme je te l'ai dit, le produit digital n'est pas forcément un e-book. D'accord? Ça peut être une formation, ça peut être un accompagnement, ça peut être même un appel. Parce que figure-toi que le fait d'être sur TikTok et de faire des lives, c'est aussi un produit digital. Oui, tu as bien entendu. Parce qu'on utilise encore une fois le digital. Tu comprends ce que je dis? Quand les gens font des histoires de non, envoyer les cadeaux, les ceci, cela, les cadeaux là, c'est quoi? Ce sont des produits digitaux. Donc, si toi, tu utilises la plateforme Chariot, etc., tu peux tout à fait mettre tes services, tu peux mettre du coaching, tu peux mettre de l'accompagnement, tu peux mettre tout ce que tu veux, mais tu n'es pas obligé forcément de faire un e-book. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas forcément ce qui est adapté à toutes les niches. Tu comprends un peu? Donc, une fois que tu as les bonnes niches maintenant, ça ne sert à rien d'aller essayer d'inventer des trucs, etc. Table sur ces trois niches-là et crée ton produit digital, pas forcément un e-book, mais qui te permettra, toi, de ton côté, de pouvoir t'en sortir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à t'abonner. Et surtout, écris-moi en commentaire et on se retrouve bientôt. Ciao.